prêt à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô, Marie? Bon matin. Matin et soir. Ou de ce que tu nous écoutes. Sait-on jamais. C'est ça. Aujourd'hui, tu m'es arrivé avec ça, une allusion avec Marie Kondo. Fait que Ouais. je sais un peu vers quoi tu veux t'enligner, mais je vais te laisser expliquer ton concept et ton parallèle dans tes 72 millions d'images qu'il y a dans ta tête. En fait, Marie Kondo, c'est notre spécialiste de création d'espace et de, tu sais, en fait, là, comment de épurer et d'être dans la reconnaissance de l'objet. Et bon, j'ai décidé de vous faire le concept de le Marie Kondo. C'est suite, en fait, au début de l'été, on a enregistré en fait, on a diffusé l'épisode de les ingrédients self-care pour passer un été léger. Ça m'a fait prendre conscience que on dit tout le temps, c'est important d'évoluer dans un environnement sain, tout ça. Puis, au-delà de l'espace physique dans lequel on vit, qu'on évolue, l'environnement et aussi les personnes qui nous accompagnent dedans l'environnement. Et Chris, hein? Parce que quand tu fais du ménage dans ton monde, soudainement ton environnement, il est des fois vraiment moins pire. Ben, puis c'est ça. Puis je voulais vraiment faire le parallèle, en fait, sur, en fait, comment faire un Marie Kondo. En fait, c'est quoi comment moi j'ai réussi à faire un Marie Kondo de mes, de mes relations avec les personnes. Puis je me suis basée sur 3 critères. En fait, c'est vraiment je me suis posé 3 questions si ces personnes-là avaient ces critères-là pour qu'ils fassent partie de ma vie. Et souvent, quand je rencontre des clients en clinique qui viennent pour consulter, pour faire de la gestion de douleur reliée au stress, c'est beaucoup axé sur, souvent on se rend compte que c'est pas, tu sais, je ne veux pas dire que c'est pas eux le problème, mais en fait, c'est qu'ils ils ont accepté d'évoluer dans un environnement qui leur convenait plus. Puis le pourquoi je dis ne convenait plus, parce que ça se peut qu'à un moment dans ta vie, tu avais besoin de te retrouver entouré de ces personnes-là pour te faire prendre conscience d'un paquet de trucs, mais qu'à un moment donné, il faut laisser aller les choses. Fait que j'avais envie qu'on parle de comment faire un Marie Kondo de ses relations personnelles et interpersonnelles. Premier critère sur lequel je me base, c'est est-ce que cette personne, moi je l'ai appelée la mentor. Est-ce que cette personne-là a l'utilité ou est-ce qu'elle a l'envie Le potentiel. Ouais, est-ce qu'elle a l'envie de m'apprendre des choses? Est-ce qu'elle m'apprend des choses? Est-ce qu'elle est là pour m'élever à mon plein potentiel? Est-ce que, tu sais, puis sans être dans le jugement, sans être dans ça ne fera pas comme, ben voyons donc, comment ça, tu n'es pas capable de faire ça? Mais ça va être des personnes, puis on ne parle pas justement de, tu sais, en fait, je n'ai pas juste des personnes comme moi, les personnes qui agissent dans ma vie comme mentor, c'est pas nécessairement juste des personnes business. J'ai pas juste des amis qui sont entrepreneurs. Mais en fait, je peux avoir un ami qui est mélomane, puis que lui, ben dans le fond, ben à ce niveau-là, pour moi, il est mon mentor parce qu'il me fait découvrir des nouveaux styles de musique, parce que moi, en fait, je suis une fille très feeling. Fait que tout passe par le ressenti du corps. Fait que souvent, je dis, j'aimerais ça avoir une playlist pour faire mes road trips. J'aimerais ça avoir une playlist pour quand je suis un peu plus mélancolique, j'ai besoin de faire sortir mon émotion. Quelque chose quand que je reçois des gens, de musique d'ambiance, tout ça. Fait que là, lui, il est comme, oui, tu connais-tu telle personne? Tu sais, comme, dis-moi qu'est-ce que t'aimes un peu, puis je vais te sortir des noms de groupes, puis tu vas pouvoir investiguer de ton bord après. Cette personne-là est pas massothérapeute, mais pour moi, il agit en tant que mentor dans ce volet-là, dans cette sphère de ma vie-là. Fait que c'est comme ça que Fait que premier critère, est-ce que cette personne m'apprend quelque chose? Deuxième critère, j'ai appelé cette personne-là la jumelle. La jumelle, c'est la personne qui est ton égale. Soit, peu importe encore dans la sphère de la vie, mais c'est une personne qui est rendue pas mal au même stade dans ta vie que toi. Fait que dans le fond, vous allez pouvoir, à ce niveau-là, avec la jumelle, c'est vraiment le côté où est-ce que je vais prendre le temps de ce que j'ai appris ailleurs, je vais le vulgariser avec elle, puis on va pouvoir s'élever ensemble. Fait que la mentor m'élève. Chemin avec, là. Exact. Tu sais, comme toi, Vanessa, t'es ma jumelle. Tu sais, dans le fond, c'est comme genre, on évolue ensemble, tu sais, comme dans nos sphères, surtout dans la même direction, dans la avec même les direction. projets, puis... Tu
sais, c'est ça, c'est comme ben, dans les deux côtés, on apprend des choses chacun de notre côté, puis on se nourrit de ça. Ça ne veut pas dire que. Puis c'est ça qui est important de noter, c'est que c'est pas parce qu'une personne est mentor dans une sphère qu'il ne deviendra pas ta jumelle dans une autre sphère de ta vie. Fait que c'est vraiment comme. Puis fait à ce niveau-là, c'est vraiment au niveau de ça me permet de vulgariser des choses. Puis je trouve que c'est la plus belle façon quand on apprend à vulgariser un problème, une solution, une prise de conscience. On s'entend le dire, tu sais, l'expliquer. Quand on est à l'école, c'est le même principe. Ils disent que la meilleure façon d'apprendre, c'est de l'expliquer à quelqu'un. Ben oui. Si tu es capable d'expliquer à un enfant de 5 ans qui comprend, c'est Parce en que tu fait. as assimilé le concept. Exact. Troisième personne. Moi, je l'ai appelé l'apprenti. L'apprenti, c'est la personne à qui, un coup, j'ai appris dans le fait de ma mentor, que je me suis élevée en vulgarisant avec la jumelle. L'apprenti, je vais lui transmettre mon savoir. En fait, transmettre mes connaissances, transmettre mes goûts. Fait que c'est vraiment comme au niveau du partage. Puis là, c'est là l'importance de venir prendre conscience de est-ce que la relation est encore possible? Puis là, je parle de famille, amis, amant, chum, blonde, client. Pourquoi? Parce que ça se peut que, tu sais, souvent, les clients, ben pour nous, quand on est thérapeute, sont des apprentis. Parce que quand ils viennent, ben, ils viennent chercher une solution. Mais tu sais, un client, là, comme, qui ne veut pas recevoir ton savoir. Et mon Va Dieu, hein, t'aider, Tom, là. un beau silence là, qui veut tout dire. Ben, si tu veux pas t'aider, il peut pas t'aider. Hein? Exactement. Fait que, est-ce que cette relation-là est toujours nécessaire pour moi? Parce que entretenir une relation qui n'a plus lieu d'être, d'où Jésus, ça prend donc bien d'énergie. C'est fou, hein, à quel point que justement, on en parlait au début de l'épisode. Quand ça n'a plus lieu d'être, il y a vraiment des moments où est-ce que je me rends compte que je suis dans un environnement qui ne me convient plus. Et ça peut avoir vraiment l'effet de je suis dans une chaise trop serrée. On m'a, tu sais. Pas besoin de porter les chapeaux des autres si eux, tu sais, de l'espèce de syndrome de sauveur là, que moi j'ai eu longtemps. Puis même au secondaire, j'avais un ami qui c'était lourd, là, c'était très très lourd. Puis à un moment donné, je lui ai dit, écoute, moi ça fonctionne plus, c'est terminé, je vais prendre mes distances parce que là, je m'occupe même plus de moi, je m'occupe de toi, puis je donne de l'énergie pour rien. Puis avec le recul, avec les années, il m'a dit merci parce que c'est là qu'il a réalisé un peu ce qu'il faisait, tu sais, dans ses relations et tout, mais faut apprendre à sortir de ça dans tout, là, parce que lui, c'était un ami, puis, tu sais, ça a été long avant que je le fasse, mais il y a des relations de couple que c'est malsain, il y a plein de choses, il y a des relations employés-employeurs, j'ai eu des boss, moi, que c'était ça aussi, de genre, oh mon doux Seigneur, faut que je sorte de là, fait que... C'est ça, puis c'est aussi d'accepter que, tu sais, en fait, je vous parle souvent de contrat relationnel et de gestion des attentes. Moi, tout le monde me dit, oui, Marie, on sait bien toute ta gestion des attentes. Mais c'est ça, en fait, c'est que moi, je peux être le mentor de quelqu'un et il devient mon. Tu sais, en fait, je peux être le mentor à un moment, mais l'apprenti pour la même personne dans une autre sphère. Mais c'est aussi toujours dans la gestion des attentes. Je ne peux pas juste soutirer aussi des informations des autres et d'être dans le non-partage, tu sais, de dire. Tu sais, à un moment donné, c'est comme une loi d'échange, tu sais, je veux dire, tu sais, à un moment donné, ça prend, tu sais, dans la loi du don, là, à un moment donné, c'est comme... Donne et tu recevras, là, tu sais, c'est... Ben, exact, tu sais, fait que c'est vraiment comme de... Puis c'est aussi d'accepter que dans certaines sphères de ma vie, je dois être une apprentie, que ça se peut que je ne le sache pas maintenant, et c'est correct. Puis ça, c'est l'ego. L'ego, là, quand elle fait comme, non, moi, je sais tout. Moi, non, je suis pas bonne, je le ferai pas. OK. Mais comment on fait pour augmenter son ego? Ben, on va venir travailler sur son estime de soi. Puis, quelqu'un qui fait comment, mais c'est quoi le rapport avec les douleurs? Ben, tu sais, quand tu es tout le temps jammé dans l'eau des omoplates, tu sais, comme dans le fond, tu as souvent mal à la tête, tu as mal aux épaules, tu sais, tes épaules, moi, j'appelle ça des épaules dans les oreilles, là, tu sais, un peu montées, là, ben, c'est ça. Tu sais, là, on a l'air des petits épouvantails. Mais c'est vraiment l'aspect de, ben, c'est drôle, hein, parce que tu me parles, puis comme tes journées, il n'y a jamais une belle journée. C'est comme, mais c'est qui t'entoure? En fait, si c'est pas
ta posture de sommeil, ton travail, les tâches au travail? Est-ce que ça se peut que ce soit les gens qui t'entourent? Ben voyons donc, ça peut pas avoir une instance. Hey, mon Dieu, fais donc un scan. Fais donc un Ça peut scan. être aussi, tu sais, la vision de la personne, parce qu'il y en a qui sont très négatifs, très pessimistes. Fait que là, c'est de faire un travail interne. Oui. Mais une fois que ce travail interne-là, quand tu sens que tu as tout le temps des bâtons dans les roues puis que tu essaies de t'aider, ça se peut que ce soit l'étape d'après les autres, tu sais. Puis moi, je crois que, tu sais, notre cerveau a une capacité incroyable à apprendre des choses. Pour moi, c'est impossible. En fait, j'ai décidé dans ma vie que moi, je ne m'entourais. Il n'y a plus personne qui va m'entourer qui m'aidera pas à apprendre de nouvelles choses, avec qui je vais pouvoir parler d'un sujet qui n'est pas juste de Hey, ça a l'air qu'il mouille cette semaine. C'est encore lisse. On le verra la journée même, tu sais. Pour moi, c'est, je veux dire, parler de choses superficielles, de très, très, très là, en surface, c'est m'éteindre à petit feu. Puis la journée que j'ai compris ça de moi, ben il fallait que je fasse du ménage dans ma vie aussi. Puis en fait, c'est pas juste de jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Tu sais, c'est pas de se débarrasser de comme, OK, moi, je veux plus parler de toi, puis avec toi, c'est fini, tu m'apportes plus rien dans la vie. Mais c'est d'avoir cette franche conversation-là avec quelqu'un, faire comme, écoute, moi, il y a quelqu'un dans mon environnement, là, que cette personne-là ne parle jamais d'elle, mais juge tous les autres humains autour d'elle. Tous les humains autour d'elle. Puis ça, il a fallu un jour que je m'assoie pour faire comme je m'en crisse que ton voisin aille acheter un set de patio trop cher. Comme, est-ce que ça t'apporte un sentiment d'injustice? C'est où ta blessure? Comme j'en sais, tu sais, à un moment donné, c'est si je t'arrive, tu me racontes une anecdote, tu me parles d'un humain, tu es dans le jugement. Première question, tu sais, faire un bon tri, là, c'est un bel exercice à faire. Première question que je pose, c'est en quoi, toi, ça vient modifier ta vie, ta perception, est-ce que ça t'a impacté dans ton quotidien ou dans ton évolution d'humain? Ben là, le monde me trouve bien intense. Puis là, ben non, mais là, tu sais, non. Hey, passe à un autre appel, pour vrai. Parce que si tu ne comprends pas ce que tu peux ressortir de ça, mettons, moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, ben, hey, ça va-tu ta blessure de rejet, mettons? Oh, attends. Là, c'est Ça reste peut-être sur inconfortable. un temps, par exemple, là, mais Oui, mais c'est ça. Mais c'est, tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un que j'ai croisé à l'épicerie puis qui m'a parlé d'un, tu sais, que non. la caissière, c'est une folle. Tu sais, c'est pas ça, là. Fait que c'est vraiment de. Fait que, mettons, toi, ta blessure de rejet, est-ce que ça va bien? Bon, on part de là. Je sais que c'est inconfortable à recevoir comme message. Si tu veux, moi, je peux t'apprendre. Je peux vulgariser ce que j'ai fait, moi, dans ma vie. La journée où mon ego parlait plus fort que mon estime. Mais si tu veux pas que je t'aide, si tu n'es pas prête à être l'apprenti, entre guillemets, tu sais, c'est pas de même que c'est. Tu sais, c'est pas une étiquette de bonjour, veux-tu être mon apprenti, on va signer un contrat. C'est l'aspect de, ben, si tu n'es pas prête à entendre ce que j'ai à dire et à toi faire tes propres recherches là-dessus, de comme comment je pourrais intégrer ça dans ma vie à moi, cancelle le projet, c'est terminé. Je n'ai plus cette énergie-là à maintenir ce type de relation-là. Puis c'est pour ça que souvent, les gens, ils se posent des questions de comme, ah, c'est drôle, je m'entendais bien avec une personne au secondaire, puis là, plus qu'on vieillit, plus qu'on se distance. Mais c'est la même chose, tu sais, c'est la même chose dans toutes les relations. Toi, une relation à long terme amoureuse, ça peut être la même chose aussi. C'est important de venir valider de. mais c'est parce que pas tout le monde qui évolue au même rythme, c'est pas tout le monde qui évolue, point. Tu sais, puis ça, on s'en rend compte beaucoup, là. Tu sais, nous deux, on fait beaucoup de développement personnel, beaucoup de travail sur nous, beaucoup de lecture. Sac, des fois, tu regardes le monde autour de toi, puis tu te dis, mon doux Seigneur, que tu devrais en faire toi aussi, tu sais. Puis Oui. moi, j'ai des gens dans mon entourage, que c'est des amis de longue date, que des fois, je me dis, Christy, les rencontrer aujourd'hui où je suis rendue, peut-être qu'on serait pas amis. Exact. Parce que, tu sais, c'est juste qu'on évolue, puis on trouve un certain milieu, puis on est capable de continuer à se côtoyer, puis à être bien ensemble dans un certain sens. Là, c'est pas des relations malsaines, mais il y a certains facteurs, des fois, que je suis comme, ouh, OK, non, tu sais, moi, je te croise dans la rue demain matin, c'est le genre de personne que je ne veux plus dans ma vie, tu sais. Exact. Puis en clinique, je fais souvent faire un atelier à mes clients pour justement quand on se rend compte que
ben l'environnement, c'est pas juste un beau bureau, puis de la belle couleur ses murs, puis du beau linge, puis c'est vraiment, puis ça, vous pouvez googler, c'est vraiment, j'ai rien inventé, là. En fait, c'est vraiment comme d'avoir un atelier d'introspection assistée, de comme, ben si tu n'es pas capable de faire une proteine, en fait, c'est important de savoir ce que toi, tu penses de toi-même, mais demande à ton entourage, moi, je suis qui pour toi? Puis vous allez être surpris des réponses. Parce que souvent, comment les gens nous perçoivent, mais il y a déjà quelqu'un qui m'a écrit sur les réseaux sociaux, on s'est mis à discuter, puis on s'est rendu compte de comme, ben non, pourquoi on n'est pas amis, nous autres? Tu sais, comme, pour vrai, c'est comme, puis il y a une espèce de, ah, mais là, tu sais, t'es thérapeute, puis là, tu sais, comme l'espèce de syndrome d'imposteur, puis j'étais comme, non, mais moi, je t'admire pour tel, tu sais, comme, tel truc au point de vue professionnel, dans ta carrière, qui n'est rien en lien avec la thérapie manuelle. Fait qu'en fait, on peut être deux admiratifs l'un envers l'autre aussi. C'est ça qui est beau, parce qu'on va être le mentor et l'apprenti l'un de l'autre, puis on va pouvoir s'élever ensemble. En fait, en devenant le mentor et l'apprenti l'un de l'autre, on devient des jumeaux. Tu sais, en fait, on montre le... Fait que c'est vraiment de venir valider avec les gens autour, faites-vous une liste, tu sais, puis aussi, quand on parlait de été plus léger, en fait, vie plus légère, point. Comme avec qui vous avez envie de partager des moments. Il y a des personnes où c'est comme, tu sais, il y a des personnes où c'est un petit peu plus nébuleux, tu sais, si vous avez un parent proche ou, tu sais, comme votre conjoint, dire, OK, ben notre relation elle a changé, mais vous n'êtes pas obligé de tout partager fusionnellement avec ces personnes-là. Vous dire, OK, ben cette personne-là, ben je le sais qu'elle est plus en contrôle quand elle ne boit pas. Bon, ben mon Dieu, elle est brunchée. Tu sais, je veux dire, au lieu de sortir dans un bar le soir, sur la terrasse, puis qu'elle devient négative, pessimiste quand elle boit trop d'alcool. Tu sais, en fait, c'est ça aussi dans la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, puis dans le comportement humain. C'est de devenir être capable de cibler ces opportunités-là, de dire, mais c'est peut-être parce qu'elle aussi, quand elle se retrouve dans un environnement qui ne lui convient pas, elle devient totalement autre chose. Puis moi, ce qui me marque beaucoup, c'est, tu dis, été plus léger, puis vie plus légère. Puis dans ma tête, je suis comme, ça, moi, ça me fait capoter. Tu sais, à quel point l'été, là, les gens, ils décrochent, ils sont bien, ils sont en vacances. Puis le reste de l'année, ils se font chier, là. Peux-tu, comme, t'arranger pour changer des choses dans ta vie, puis pas te faire chier à l'année longue, tu sais? Je pense que c'est Tactica dans une de leurs chansons, tu sais, on travaille toute l'année, on se fait chier pour avoir 2 semaines de vacances par année. Ouais. Comme tu sais, peux-tu mettre du fun dans ton quotidien, te demander lourd ou léger, comment tu peux rendre les tâches quotidiennes plus le fun, mais tout le temps, pas Oui. juste l'été parce que là il fait beau puis c'est le fun puis on va brosser puis il y a les terrasses, tu sais, fais-toi un feu de camp l'hiver, tu sais, je sais pas, mais juste de s'amener ces réflexions-là aussi d'environnement, parce que même chose, tu sais, tu parles de la déco, puis de ci, puis de ça, t'as beau avoir une calice de belles maisons, là. Si toi, t'es pas bien dedans, là, il y a des places, des fois, tu rentres, puis t'es comme, oh mon Dieu, on se sent bien, puis la déco est pas extraordinaire, puis autant qu'il y a des places qu'elle a revu, toi, en 3D, puis t'es pas bien, parce que c'est malsain, puis ça te pogne, puis tu sais, fait qu'on peut-tu juste travailler tout ça, puis comme faire, tu sais, c'est ça, travailler pour que le quotidien, puis pas juste l'été, soit plus léger, plus le fun, plus sain, plus harmonieux dans l'ensemble, puis Si ça vous va êtes la aller. personne qui a l'anxiété du dimanche, tu sais, en fait, l'anxiété du lundi qui commence le dimanche Oui, c'est ça. après-midi, Ou que tu t'attends, tu sais, t'as donc hâte d'être rendu à vendredi pour ta fin de semaine. Tabarnak. demande-toi aujourd'hui, et c'est maintenant, en fait, là, si je te donnais 100 000 par année, tu fais quoi dans ta journée? En te levant le matin, là, si je te donne 100 000 annuels, là, tu fais fuck all. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? À chaque heure, à chaque minute. Et si tu ne peux pas te permettre ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire pour t'en rapprocher? Puis ça, la journée où j'ai mis ça en place, le monde se dit comme, ah mon Dieu, ça a donc bien l'air le fun de ta vie. Ben écoute, je sais pas. Ben, tu poses des actions. J'ai mes enjeux, tu sais, comme tout le monde. Tu sais, je veux dire, Ben oui, t'as des billes à payer, puis tu sais, ben... mais en fait, c'est la décision de comment j'ai envie. Moi, j'ai décidé que
Moi, je mets des thèmes à mes saisons. Moi, j'ai décidé que c'était pour être le plaisir. Fait que pour moi, qu'est-ce qui me donne du plaisir? J'ai du plaisir à faire quoi? Quand et avec qui? Fait que c'est vraiment ça dans le contrat relationnel, au-delà de qu'est-ce que je dois avoir comme contrat, qu'est-ce que je veux avoir comme contrat. Fait en m'entourant de mentors, de jumelles et d'apprentis, mon été a été vraiment plus léger. Tellement léger, je suis dans un chalet vous en parler. Très cool. Vraiment, là, tu sais, puis c'est ça, d'être dans l'été léger, puis tout. J'espère que ça va aider les gens, là, tu sais, avant la rentrée, de se poser des questions, puis de poser des actions aussi à améliorer leur sort, là, si Ben on oui, veut parce dire qu'il de reste même. quelques mois avant 2022. Tu sais, comme tu veux traverser 2022, dans quelle manière, tu sais? Moi, je dis tout le temps que début septembre, pour moi, c'est ça mon La nouvelle bon année. année, mon début d'année, que je pose des intentions de comme, hey, dans la prochaine année, que j'ai envie de vivre. Bien, posez-vous cette question-là, ne serait-ce que à tous les jours quand vous vous levez. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Tout simplement. Très cool. Mais merci, Marie. Mais ça m'a fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode, autant léger et agréable pour le quotidien. Yes! Ciao! Bye!